André Onana disputait hier et perdait par la même occasion sa troisième finale sur la scène européenne, après celle de 2017 avec l'Ajax lors de l'Europa League. Voilà, et aussi l'épisode de 2022-2023 avec l'Inter de Milan et cette finale perdue face à Manchester City. Hier, le Lion indotable camerounais, André Onana, a encore perdu une autre finale de l'Europa League perdue face à Tottenham Hotspur, bien évidemment sur le score de 1-0 malgré une grosse domination des Mancuniens et des Spurs qui n'ont marqué que sur leur seule véritable occasion. Si beaucoup de Camerounais se livrent à une sorte de Onana bashing et se moquent ouvertement du gardien camerounais du portier camerounais André Onana et reviennent sur le fait qu'il ait déjà perdu 3 finales européenne et trouve qu'il est malchanceux, qu'il est poisseux. Beaucoup de Camerounais, par contre, voilà, essaient de remonter le moral à ce valeureux lion indomptable et lui adresse des messages d'encouragement, de soutien. On va dans cette vidéo faire un petit tour d'horizon des publications sur la toile, sur Facebook notamment, des publications qui reviennent sur le cas André Onana d'un côté, ceux qui le soutiennent et de l'autre côté, ceux qui se lancent dans le Onana bashing. Et vous allez voir que même un ancien coéquipier, un ancien partenaire de André Onana, du côté de la foule des sports, Fabrice Olinga, ancien lion indotable du Cameroun, lui aussi, il ne passe pas 4 chemins pour s'en prendre violemment à André Onana, à qui il reproche un certain nombre de choses. On en parle dans cette vidéo. À tout de suite. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média, La Vraie Actu TV, sur YouTube, en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok, en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, les reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max. Comme je l'ai tantôt dit, on va peut-être faire un petit tour d'horizon de l'actualité relative à ce match, à cette finale perdue par André Onana. Transfermarkt 6 mai. Également, André Onana is the only player in football history to reach 3 European finals with 3 different clubs, but he lost every single one. Is he the unluckiest player of modern football? La question à se poser. Donc, Transfermarkt qui revient sur les 3 finales déjà rapportées, déjà disputées par André Onana. Aucune finale rapportée. 3 finales avec 3 clubs différents. 2017, l'Ajax, comme j'ai tantôt dit. 2023, c'était l'Inter de Milan. Et puis 2025, c'est Manchester United. Même si on peut dire aux uns et aux autres que c'est déjà un exploit de disputer 3 finales. Ben voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Maintenant, est-ce que les matchs se gagnent tout seuls ou se perdent tout seuls? Vous avez peut-être la réponse à la question. Parce que si on essaie de jeter un coup d'œil sur, on va peut-être y revenir dans un instant, hein, sur les statistiques de ce match, vous allez être vraiment surpris. Alors, que nous donne le stat de ce match, de cette finale, Manchester United qui affrontait Tottenham, en termes de tirs? Vous avez 16 tirs en faveur de Manchester United contre 3 seulement pour Tottenham. Tir cadré, 6 tirs cadrés pour Manchester contre un seul tir cadré pour Tottenham, parce que Tottenham n'a cadré qu'un seul tir. C'était le tir qui a conduit donc à ce fameux but. Un but assez rocambolesque, assez gag quand même, parce que il y a le défenseur de Manchester qui a désarcé son gardien. Voilà, la possession de balle, 74% pour Manchester, 26% seulement pour Tottenham. Voilà, donc les statistiques clés pour ce match, on comprend aisément que il a manqué d'efficacité au niveau de Manchester. Et puis le gardien en face s'est également beaucoup battu. Et puis vous avez aussi des occasions comme ça où les défenseurs, notamment un défenseur de Tottenham, a pratiquement retiré le ballon qui allait dans le filet. Sur la ligne, pratiquement, c'est le ballon qui était sur le point de traverser la ligne. Donc, Manchester, quelque part aussi, a manqué de chance. Est-ce que c'est la faute d'André Onana? Est-ce que ce but-là qu'il encaisse, on peut dire qu'il est fautif sur le but?
Je ne pense pas. Alors, pourquoi un tel acharnement? Vous allez voir, il y a des messages, il y a des publications qui vont dans ce sens-là. Mais continuons notre petite revue sur justement cette finale, ce match perdu par Manchester United. Vous avez la plateforme Foot d'ici et d'ailleurs qui fait cette publication. André Onana, le peuple camerounais te sera infiniment reconnaissant d'être l'une de nos rares étoiles, si ce n'est la seule étoile camerounaise, à briller en compétition européenne. Oui, c'est le cas de le dire. Ici Sport, sale soirée pour l'équipe d'Ici Sport qui avait préparé quelques seaux de champagne pour célébrer la victoire du compatriote André Onana. Bonne nuit les amis. Voilà, Ici Sport qui est déçu. Ici Sport qui enchaîne avec une autre publication, une grande première dans la carrière d'André Onana. Pour la première fois, le gardien camerounais passé par l'Ajax d'Amsterdam et l'Inter Milan, où il a amassé de nombreux titres, termine une saison sans gagner le moindre trophée. Manchester United est vraiment maudit. Bon, c'est Ici Sport qui pense ainsi. Manchester United qui n'a rapporté aucun trophée cette saison et qui termine à c'est la 15e place du championnat de première division en Angleterre, la première ligue, et qui n'est qualifié pour aucune compétition européenne, ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League, et encore moins même cette compétition de consolation entre guillemets qu'est l'Europa Conference. Donc c'est terrible, c'est terrible. Une publication qui devrait faire chaud au cœur d'André Onana, c'est celle de la page officielle des Lions indomptables du Cameroun, voilà, de l'équipe nationale du Cameroun, Lions indomptables officiel. Tu as dignement représenté le vert rouge jaune. Merci. Un lion ne perd jamais. Il a appris et il reviendra plus fort. Courage à toi le 24. Voilà. C'est donc la page officielle des Lions indomptables relayée par la page officielle de la Fédération camerounaise de football. C'est foot. Malgré la défaite, André Onana a fait inviter le Cameroun hier au concert des grands à San Mamés. Oui, c'est le cas de le dire. Tous les regards étaient braqués hier vers cette finale et bien sûr, le drapeau du Cameroun a également flotté de ce côté-là malgré la défaite de Manchester United. Et à ceux qui rappellent que André Onana a perdu sa 3e finale, il y en a sur la toile qui rappellent que Bruno Fernandes a perdu hier sa 2e finale européenne. Amad Diallo en a perdu oui, quant à lui, une 3e, donc c'est dans sa 3e finale aussi européenne, 3e finale européenne qu'il perd. Également Amad Diallo. Et la question, justement, ils doivent demander pardon à leur père. Trop, c'est trop. Bon, voilà, justement. C'est une façon de battre en brèche cette pensée qui fait croire que André Onana est maudit et devrait demander pardon à quelqu'un en particulier pour pouvoir gagner désormais des finales. Et parmi ces personnes, vous avez le professeur Aimé Boli. J'ai jamais vu un gardien aussi nul dans les ballons aériens dans la surface d'opération. C'est tout simplement hallucinant que Onana soit aussi approximatif dans ses sorties aériennes. Je rappelle que hier, Tottenham n'a eu besoin que d'une occasion pour mettre dedans. Et cette occasion ne peut pas être imputée au gardien ou à une sortie quelconque. Donc je ne comprends pas cette publication du professeur Aimé Boli. Dans le même ordre d'idée, toujours pour saquer, dénigrer un tout petit peu André Onana, Camer Foot officiel qui fait son travail comme d'habitude, le propriétaire de Manchester United, le milliardaire Jim Ratcliffe, a refusé de saluer André Onana. Sale soirée pour le gardien des grandes ambitions. Vous voyez, jusqu'où et c'est une plateforme camerounaise, voilà, c'est un site camerounais qui dit ça, et qui se moque ouvertement du gardien des Lions, André Onana. Vous voyez. Et d'un côté, vous avez quand même Jean-Claude Mbédé qui répond à ces personnes-là. Il y a 13-15 ans, le Cameroun se mobilisait pour soutenir le footballeur le plus scandaleux et désordonné de l'histoire du pays depuis les indépendances. Onana n'a jamais fait de mal à un jeune ni au pays. Je le soutiens. Donc, voilà, Jean-Claude Mbédé, journaliste, ancien journaliste en tout cas, qui fait cette sortie pour soutenir André Onana. Gérard Hellé qui était du côté de Salmamès, dans les tribunes de Salmamès, qui fait cette publication. La défaite n'enlève en rien le talent que le Lion possède. C'est avant tout un jeu. Bravo André Onana, tu reviendras plus fort. Merci pour ce prestige et cet honneur à ma modeste personne. Oui, parce que lui, il a effectué le déplacement de Salmamès pour assister à cette finale.
À présent, intéressons-nous à cette sortie incroyable et inimaginable de Fabrice Olinga qui s'en prend violemment à André Onana sur Snapchat. Voilà, on va retrouver donc la publication avec nos confrères de Aller les Lions, le site Aller les Lions qui poste cette publication. Fabrice Olinga s'en prend vivement à André Onana sur Snapchat. Vous faites du mal aux gens dans l'obscurité qui vous ont ouvert leurs portes et vous pensez triompher dans la lumière. Onana, je t'ai dit la dernière fois de beaucoup prier. Tu diras à tes parents ce qui t'arrive. J'ai prévenu, mais tu n'as pas écouté. Vos histoires de secte où vous prenez les énergies des autres va s'arrêter. Tu as choisi le mauvais ennemi, André. Quand quelqu'un veut s'en prendre à ma famille, je suis capable du pire. Et dommage pour toi. C'est une déclaration attribuée à Fabrice Olinga sur son compte Snapchat. Ah ben oui, il s'adresse à André Onana, juste après la finale perdue par Manchester. Alors on imagine mal qu'il puisse faire cette publication si Manchester gagne. Donc vous comprenez qu'il y avait une attente particulière derrière, c'est-à-dire qu'il y avait une attente particulière d'une défaite de Manchester pour faire des sortes de règlements de compte et expliquer ça à leur façon et dire comment, justement, c'est parce que André Onana baigne dans des affaires louches, parce qu'il ne respecte pas X ou Y, qu'il a perdu. Mais vous oubliez que sur le terrain, il y avait 11 joueurs et des remplaçants. Tous ces gens n'ont pas les mêmes problèmes. Pourquoi ces autres-là ont perdu aussi la même finale? Je ne comprends pas. Donc, voilà. Alors, après cette sortie de Fabrice Olinga, il y a pas mal de réactions sur la toile. On va essayer de balayer comme ça en un clic. Rapidement, on va faire un petit tour aussi là. Voilà, déjà la publication, la sortie a été relayée par pas mal de sites aussi. Hein. Vous avez aussi Ici Sport qui trouve que c'est incroyable. Fabrice Olinga charge André Onana sur Snapchat et revient donc sur ses déclarations. Voilà, Ici Sport qui cite cette sortie, qui cite Fabrice Olinga. Ici Sport revient sur ce problème et nous dit un jeune attaquant qui a quasiment pris sa retraite à 29 ans et qui a de telles stats devrait sagement la boucler. Donc vous avez ici Sport revient donc sur les stats de Fabrice Olinga. Alors en club, c'est 8 buts seulement marqués depuis le début de sa carrière en 167 matchs et en sélection, c'est un seul but en 20 matchs. Fabrice Olinga, le but contre le Cap-Vert en 2012, il me semble. Gérard Hélé aussi n'y va pas du dos de la cuillère. Il s'adresse à Fabrice Olinga. Voilà un ancien footballeur qui a cru à la magie au lieu de travailler pour faire une bonne carrière. La misère que tu traverses aujourd'hui t'amène déjà à jeter l'opprobre sur ceux qui ont réussi. Fabrice Olinga, André Onana a rationné chez toi pendant plusieurs années. J'espère que tu vas lui rendre les 100 000 euros qu'il t'avait prêtés. Bon, là, maintenant, les vérités sortent de tous les côtés. Vous avez cette sortie relayée par africainform.com, la sortie de Franck Lima, chroniqueur sportif, ancien camarade de classe de Fabrice Olinga, soit dit en passant. Et il déclare ceci, la seule finale que Fabrice Olinga a eu à jouer, c'était la finale des interclasses au collège Alfred Sacker. Sa classe avait perdu cette finale-là. C'est pas gentil, hein. C'est pas possible. Les gars, ils ont sorti tous les dossiers, tous les dossiers, tous les vieux dossiers. Vous avez parmi toutes ces sorties-là, celle de RSI, au pluriel, celle au pluriel, parce qu'il y a plusieurs sorties de RSI en rapport à cette défaite de Manchester et celle de André Onana. Commençons déjà par cette réaction de RSI en rapport avec la sortie de Fabrice Olinga. RSI qui titre La bombe. La bombe. Et qui dit, et qui cite Fabrice Olinga. Donc, sa publication, sa sortie sur Snapchat. Alors, quand RSI dit la bombe, c'est pour dire quoi? Que c'est bien ou que c'est pas bien. Oh, voilà. Parce que eux, ils estiment que c'est une bombe. Bon, voilà. Mais maintenant, pour essayer de comprendre RSI, essayons de voir les publications précédentes, c'est-à-dire que quelques minutes avant. Parce que Fabrice Olinga, lui, fait cette sortie après la défaite de Manchester. Mais avant la rencontre, RSI donne l'impression que non. Ben voilà, ils sont de tout cœur avec André Onana. Lisez la publication. De tout cœur avec toi ce soir. La foule des sports a fait son boulot.
Il est temps de soulever enfin ce trophée. Bon, là, quand vous lisez, vous vous dites, ah, RSI, c'est un média patriote, un média, bon, voilà, ils sont derrière le Camerounais, ils sont derrière André Onana. Quelques minutes après, vous allez voir, lorsque Manchester encaisse le but, vous voyez, ils ont la photo de André Onana, qui s'est détendu, mais qui n'a pas pu retirer ou alors empêcher la balle de franchir la ligne, et ils mettent décidément, comme pour dire, ah, on a tout fait, mais c'est la même chose. Et puis, après la finale perdue, ils disent, encore une finale perdue pour lui. Lui qui? Lui, André Onana. Voilà. Donc, RSI va plus loin. RSI va plus loin dans ses publications sur la toile. À cette époque, le Cameroun tout entier savait qu'une finale équivaut à une victoire. Donc, ils continuent dans leur raillerie, dans leur moquerie, dans leur provocation à l'égard de André Onana. À cette époque, le Cameroun tout entier savait qu'une finale équivaut à une victoire. Comme pour dire qu'avec Onana, une finale, bon, désormais on est fixé, hein, une finale avec lui, c'est forcément une défaite. Alors, voilà, il faut paraphraser leur texte. Et vous avez cette publication de Kevin Fotso. En 7 ans, dans un club de deuxième division belge, l'attaquant Fabrice Olinga a marqué 7 buts. Même le petit frère de l'ami Yabal a déjà plus de tirs cadrés que lui. Alors là, franchement, c'est très drôle. Et c'est pas gentil, gars. C'est pas gentil envers Fabrice Olinga. Kevin Fotso qui fait notre publication. J'ai tapé valeur marchande de Fabrice Olinga sur Transfermarkt. Voici la photo que Google a affichée. Un billet de 1000 francs avec 3 pièces. 2 pièces de 100 francs, une pièce de 50 francs. C'est pas gentil, les amis. C'est pas gentil ce que vous faites, ce que vous racontez sur, voilà, la réponse à Fabrice Olinga. Donc, après avoir effectué ce petit tour d'horizon des publications sur la toile, on peut s'apercevoir qu'il y a que l'opinion camerounaise est divisée au sujet de André Onana. Il y en a d'un côté qui le soutiennent contre vaille, c'est un Camerounais, on est avec lui. Même si Manchester a perdu cette finale, c'est pas forcément la faute de André Onana. Il mérite pas cet acharnement-là. De l'autre côté, vous avez aussi ceux-là qui établissent même des comparaisons avec Samuel Eto'o. Ah ben oui, Samuel Eto'o a disputé 3 finales, il les a gagnées toutes les 3. Pendant que ce temps, André Onana a disputé 3 finales qu'il n'a pas remportées. Ça va dans tous les sens. Et vous avez cette sortie de Fabrice Olinga qui met le feu aux poudres. Alors, j'ai pas pu avoir toutes les réactions sur la toile, mais sachez que ça continue. Hein. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes jeudi, au petit matin de jeudi 22 mai 2025, bien évidemment. Et puis, il y a tout un déluge de publications sur la toile. Il y a des débats qui n'en finissent plus sur cette actualité relative à André Onana et cette finale perdue, cette 3e finale perdue en compétition européenne. Et comme pour rajouter du feu aux poudres, il y a une publication de qui? Ben, écoutez, du président de la fédération, de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui ce matin a fait une publication où il dit 22 mai 2010, Madrid, on est entré encore un peu plus dans l'histoire. Merci à vous tous. Et puis, sous cette publication, il y a pas mal de réactions et de comparaisons qui sont établies. Ah ben oui, lui, Samuel Eto'o, il ne perd jamais de finale. Il ne perdait jamais de finale. Maintenant, cette publication de Samuel Eto'o permet aux uns et aux autres de faire des comparaisons avec André Onana, d'humilier André Onana et de se dire, finalement, celui qu'on présente comme le poisseux, c'est-à-dire Samuel Eto'o, lui, il gagnait toutes les finales. Mais celui qu'on présente comme le chanceux, c'est-à-dire André Onana, il perd toutes les finales. Donc le débat est vraiment très chaud sur la toile entre les partisans de André Onana et les partisans ou alors les anti-Onana qui sont pour la plupart, il faut se le dire, il faut se dire la vérité, qui sont pour la plupart des partisans de Samuel Eto'o. Des partisans, ben oui, de Samuel Eto'o, des églisiens, comme ça se dit au Cameroun. À qui profite tout ceci? Certainement pour le Cameroun, parce que le Cameroun, qui a célébré l'unité nationale il y a quelques jours, le 20 mai, gagnerait en tout cas à être unis autour de ces étoiles, unis derrière ces étoiles et ceux qui représentent le pays. Le Cameroun, les Camerounais,
gagnerait à être unis, rassemblés autour de ceux qui le valorisent, qui valorisent le pays, je veux dire, ceux qui représentent le Cameroun à l'étranger, ceux qui, parmi les footballeurs, sont encore en activité et qui essayent de hisser le drapeau du Cameroun à l'international sur les plus hautes marches, évidemment, du sport, de façon générale. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagne en s'en prenant à nos joueurs, à nos footballeurs en activité qui sont en train de briller à l'étranger, qui font parler positivement du Cameroun? Qu'est-ce qu'on gagne en se moquant d'eux, en les rabaissant, en les dénigrant ouvertement tous les jours? Alors, je ne sais pas. Est-ce que parce qu'on est fan de tel ancien joueur, on est obligé de dénigrer un jeune joueur qui en activité, qui fait briller les couleurs du Cameroun? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, franchement, ce qui se passe avec certains fans et certains partisans. Je sais qu'ils seront très nombreux à venir également sous cette publication pour nous insulter, nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Voilà. Nous aimons dire la vérité et rien que la vérité. Parce qu'à l'époque, j'aime le dire et j'aime le rappeler aux uns et aux autres. À l'époque, lorsque Samuel Eto'o-Fils jouait, que ce soit pour Mallorca, que ce soit pour Barça, que ce soit pour l'Inter par la suite, et même avant ça, quand il était même encore jeune joueur remplaçant au Real de Madrid, tous les Camerounais étaient unis, soudés derrière Samuel Eto'o-Fils pour le soutenir, pour l'encourager, pour l'applaudir, qu'on soit fan du Barça, du Real ou pas, ou de l'Inter. J'ai souvenir que beaucoup de Camerounais ont migré d'un club à l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont devenus, ils ont quitté le Barça pour devenir interistes. Vous avez vu des gens qui sont du jour au lendemain, qui étaient des supporters du Barça ou des fans du Barça, qui sont devenus des fans de l'Inter de Milan parce qu'ils voulaient soutenir Samuel Eto'o-Fils, qui sont devenus même plus tard des fans de Chelsea qu'ils détestaient parce que Samuel Eto'o-Fils jouait là-bas, qui sont devenus des fans de Anzi Makashkala parce que Samuel Eto'o-Fils jouait là-bas. Donc, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça avec Samuel Eto'o-Fils. Le peuple camerounais a toujours été derrière lui pour le soutenir, pour l'encourager, malgré tout ce que les uns et les autres pouvaient lui reprocher dans la gestion des lions indomptables de son capitanat et des problèmes qui existaient au sein de la tanière. Malgré tout cela, il pouvait compter sur le soutien du peuple camerounais pour justement l'encourager et être derrière lui dans ces différentes compétitions-là. Ce qui n'est pas le cas d'André Onana. On a comme l'impression que ça arrange même certains. On a comme l'impression que ça arrange même certaines légendes-là, certains anciens joueurs, parce que s'il y avait au moins eu des consignes données par ceux-là à leurs partisans, à leurs supporters, pour leur demander, pour leur dire, les gars, calmez-vous, arrêtez. André, malgré tout, c'est mon fils. C'est mon fils. Ne vous en prenez plus trop à lui comme ça. Ne vous acharnez plus autant sur lui. Parce que tout qui passe, hein, on dit n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Et c'est grave. C'est grave. Si rien n'est fait, cette affaire peut virer au vinaigre. Ça peut tourner au vinaigre. Ça peut être autre chose. Hein. Oui, ça peut devenir autre chose dans ce pays. Je vous dis. Donc, il est important qu'on calme un peu le jeu. C'est trop. Ça va dans tous les sens. Et personne ne frappe du poing sur la table. Personne. Parce que ça semble contenter certaines personnes. Ça semble leur faire plaisir. Ben oui. Une actualité comme ça, une situation comme ça, là, si la légende avait pris son téléphone et faire une publication pour soutenir son fils André Onana, peut-être que ça va calmer les ardeurs de ceux-là qui le soutiennent et qui disent n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas. Il a pris son téléphone, il a fait sa publication pour rappeler qu'il a gagné la Ligue des Champions il y a 10 ans. Bon, en même temps, il est libre. Voilà, c'est de son droit. Il n'est pas obligé de soutenir André Onana. Tout comme les Camerounais ne sont pas obligés de soutenir André Onana. Tout comme les Camerounais ne sont pas obligés de soutenir le président de la fédération dans sa gestion de la fédération. C'est donc le droit de chacun d'entre vous. On ne peut pas imposer à qui que ce soit d'être derrière qui que ce soit. On ne peut non plus imposer aux Camerounais d'être forcément avec X ou Y. Allez, que pensez-vous de cette sortie de Fabrice Oligard à l'encontre de André Onana et que pensez-vous de cet acharnement
de certains Camerounais et certains médias contre André Onana. Ce Onana bashing, que vous inspire-t-il? Vous avez la possibilité de laisser vos avis, vos réflexions et vos cogitations en commentaire. Ciao, ciao. Bye bye.